Kamer, on continue la vidéo, non? Voilà. C'est pour ça qu'on écoute la deuxième partie. Donc on va commencer donc par une jeune fille, elle s'appelle Karine. Elle vient de la Suisse. Elle a 28 ans. Et elle écrit que son gars, son nom est Kamer, il a 35 ans. Oui, non, on va lire sa question. Salut Waman, j'aime beaucoup tes vidéos. Tu nous fais beaucoup réfléchir. Et merci beaucoup, continue toujours comme ça. Big up. Je suis fiancé depuis 6 mois. Mais j'ai un grand problème. Mon ex est arrivé en bain. Cela fait 1 mois. Il m'a retrouvé sur Facebook. On discute de tout et de rien. Il me dit qu'il m'aime encore, que je lui ai trop manqué. Il me propose de se rencontrer quelque part. Mais j'ai peur de retomber et de coucher avec lui. Car je l'avoue, il m'excite beaucoup quand on parle sur le cam. J'aime mon fiancé, mais j'ai peur de tout gâter en allant le rencontrer. Donc j'aimerais savoir ce qu'il doit faire, Ouamad, s'il te plaît. Donne-moi des conseils, merci beaucoup. Me fait rire, lol. Carré, ça te fait rire. Pour moi, c'est une question très importante et très délicate. Vous savez, c'est la famille. On ne joue pas la famille. Tu dis que tu es fiancé depuis 6 mois avec un gars camerounais de 35 ans. Donc tu as la relation parfaite, quoi. Mais tu as ton ex qui vient du Cameroun. Ça fait 1 mois et qui t'a retrouvé sur Facebook et vous discutez. Déjà, première des choses, je pense qu'en général, quand on a un conseil, un couple, il faut éviter les affaires de l'ex. Tu devais déjà limiter la relation avec lui sur Internet. Ça, c'est très dangereux. Parce que lui connaît ton secret. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec lui là-bas, comment ça s'est séparé. Lui connaît un peu ton secret, quelque part. Il faut dire la vérité. Un ex connaît mieux la femme que le futur mari. Donc, il a commencé à te relancer sur Internet. Et en plus, c'est ce qui t'a parlé des parents, vous avez vécu ensemble, ça t'excite sur le cam. Tu as tenté le diable. Et tu as envie de le voir. Une chose est sûre, Karim. Tu vas le voir, tu es foutu. Oui, parce que il faut réfléchir. Il te dit de le voir. Tu crois que tu vas le voir? Tu vas coucher avec lui. De toute façon, coucher avec lui. Et en plus, tu vas te mettre ta vie en danger. Oui, tu vas te mettre ta vie en danger. À ton âge, à 28 ans, on ne joue pas. Tu as ton gars fiancé, 35 ans, qui t'aime bien, camerounais. Et tu veux jouer avec quelqu'un qui vient d'arriver en aventure. Ça fait 1 mois qu'il est là. Il vient ici chercher, tu vas jouer. Tu vas gagner quoi là-bas par une bonne binda? Tu vas gagner quoi? Ma chère, concentre-toi sur ton couple. Élimine le gars là sur ton Facebook, comme s'il a une mauvaise intention. C'est un gars d'abord dangereux parce que un gars camerounais qui sait qu'une fille est fiancée ne va pas revenir la relancer. Il veut te laisser faire ta vie. Mais il te relance parce qu'il veut gâter ta vie. Là, ça arrive, il veut profiter. Tu crois qu'il veut t'épouser? Il va t'épouser le même où? Il vient d'arriver tout ça. Ma chère, concentre sur ton fiancé. Imagine ton fiancé découvre, il part. À ton âge, tu vas rentrer trouver le gars là, tu vas faire comment le gars? Vous allez m'aider et puis tu vas gagner quoi? Tu as dit de courir, c'est très grave, hein? Je te jure. J'espère que beaucoup de caméras qui me coulent là, vous allez venir sur la page pour qu'on parle parce que les trucs quand on parle comme ça là, je mets sur la page, ces gens qui pour les questions viennent pour voir lire, venez donner votre avis à ça parce que c'est très grave. Fiancé et on va encore trouver un ex. Oh là là, c'est vraiment dangereux. Si tu es ma petite soeur, vraiment, je dois amener quelque part pour te parler, hein, en direct, hein, te tirer les oreilles. Hein. Tu es fiancé, tu vas avec un ex, mon frère, et il t'excite. Et comment il a fait pour t'exciter? Parce qu'il connaît ton secret. Tu causes ouais quand même, c'est sûr que lui là-bas, il a sa main, tu es là, les pieds écartés, vous crachez sur l'ordinateur là-bas, c'est le fire. Oui, Karine, vraiment, est-ce que vous me parler comme ça? Hein? Fais attention, ma chère. On ne joue pas. L'ex là est dangereux, ne pas le voir. Donc tout ce qu'il peut dire, c'est que fais attention. Élimine le gars sur Facebook. Oublie-le. Vous savez, la nostalgie d'avant, ça nous réveille soit des petits instincts. Tout le monde subit ça. Hein? Tout le monde a ça aussi. Revoir un ex, penser à ce qu'on a vécu au Cameroun, ça nous réveille. Mais comment dit le diable, il ne faut pas tenter. On a une nouvelle vie. On oublie l'ancien. C'est tout ce qu'il peut dire. Donc voilà. Donc ceux qui ont des choses à dire à Karim pour le côté là, peuvent venir la dire. Voilà. Voilà. Karim, c'est tout ce que j'allais à dire ça. On va mettre sur la page et puis c'était venant donner la vie. Oui, non. La deuxième question, c'est une fille. Elle s'appelle Laura. Elle écrit bonjour Waman, je suis une de tes grandes fans. Merci Laura. Je voudrais savoir à quand la vidéo sur les relations à distance pour une fille. Parce que j'ai vu cette situation et c'est pas facile. J'aimerais avoir ton point de vue. Je suis une jeune fille de 24 ans. Je vis en Italie. J'ai laissé mon gars au bled. Le problème c'est que je voudrais arrêter la relation, mais je ne sais comment le dire. La relation devient invivable. Je ne veux pas que l'on se perde du temps mutuellement et qu'il m'haïsse. Précision, on n'est pas fiancés. Merci de me répondre. Laura. Oui, Laura, tu as posé une très bonne question. Tu dis que quand je fais la vidéo pour la relation à distance, comme je l'ai dit souvent, Laura, je ne fais pas les vidéos sur commande. Je ne fais pas les vidéos parce que l'autre m'a dit. Je fais les vidéos, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je connais. Vous aurez remarqué dans mes vidéos. Parce que j'entends souvent les gens me disent devant la question, oui, vraiment, on aime bien ce que tu fais. Dans tes vidéos, il y a beaucoup de vérité. Même si on n'est pas d'accord avec. Je sais, au fond de moi-même, que quand je commence un sujet, j'ai une base. Je dois connaître un peu le sujet de fait. Donc, si je n'ai pas fait ça pour l'instant, c'est parce que je n'ai pas encore une inspiration sur ça. Il faut que j'ai
une bonne connaissance du truc pour parler. Je ne fais pas des vidéos pour parler des choses que l'autre a vécues. Je parle de ce que moi je connais. Sinon, je ne peux pas. J'ai essayé une fois de faire une vidéo sur ce que je ne connaissais pas. À bout de 10 secondes, j'ai arrêté. Donc, quand j'aurai envie et le temps, je vais le faire. Vous savez, on a aussi une vie, hein, on jongle aussi comme tout le monde. On n'a pas tout le temps de faire tout ça. Donc, parfois, je fais certaines choses quand j'ai le temps et que j'ai envie. Voilà. Donc, je vais le faire un jour. Maintenant, suite à la relation à distance, là, comme j'avais parlé pour les garçons, vous quittez le Cameroun, vous avez laissé au Ghana, c'est normal. Vous promettez des choses. Arrivez ici encore, vous causez encore, ça va la première heure. C'est vrai qu'on ne peut pas choisir. Mais quand vous faites ça, après ça se passe mal. Le gars là-bas, qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart des gars là-bas. Quand un gars s'accomplit par l'Europe, généralement, tout le quartier lui dit, oublie là, elle va te manquer. Car dans les statistiques, la plupart des filles qui quittent le Cameroun pour l'Europe, sur 10 filles, 9 banquent le gars. Ce n'est pas comme les gars. Sur 10 gars qui partent en Europe, souvent 6 à 7, et même 5 parfois, ne banquent pas la fille. Et même ceux qui ont banqué la fille, quand ils reviennent, ils partent parfois chercher la fille. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Les femmes, parfois, quand elles font sa vie, là, elles font ses enfants, là, c'est fini, parce que le temps n'est pas comme pour un homme. Donc, l'angaka n'est pas banque. Donc, généralement, le gars est au courant déjà. Même si tu mélanges, il sait déjà qu'un jour tu vas trouver un autre gars, il sait que tu vas cacher un autre gars, que tu vas faire ta vie parce que lui ne peut pas venir. Et tu peux pas rester 10 ans pour lui chercher. Pour qu'il puisse construire sa vie pour aller chercher son gars, c'est pas facile. Avec les conditions de vie ici. La femme n'est pas qu'un homme. Voilà. Donc ce que je vais te conseiller, c'est que si tu le dis, lui cache, pas cache, mais dis-lui c'est que voilà, tu ne peux plus continuer. Il va s'énerver, mais il va comprendre. Quand c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas parce que tu es en Europe qu'il va se suicider. C'est son problème. C'est un homme, il doit comprendre que voilà. Et au fond de lui-même, il le sait déjà. Moi, je te dis, la plupart des gars là-bas qui le sait, que les commis sont en Europe, savent déjà que ça peut arriver. Même les filles aussi. On l'a café, mais la fille parfois encore. Oui, mais il ne peut pas faire ça. Mais les gars savent déjà que la garçon va au banque. Parce qu'ils connaissent les Camerounais. C'est que les gars ont le verbe, les gars ont le topo. Quelle fille peut vivre en Europe ici, c'est 6 ans sans goûter? D'accord, il y a les filles qui. Mais. Parce que les gars sont forts. Et les gars sont courageux. Et ils ont des verbes. Donc le gars, comme c'est bien. Donc maman, dis-lui. Ceux qui ont des idées pour dire là, c'est qu'il faut venir t'avoir sur le Facebook. Hein. Comme ça, on voit ce qu'il va faire. Pour moi, il doit lui dire que c'est fini. Qu'il peut continuer. Et c'est de bons amis. Il va pleurer, il va se calmer. C'est la vie. Voilà. C'est peut-être brutal, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de manière. Je crois qu'il faut dire la vérité. Toi, non. Voilà. On va passer à une autre question. C'est celui de Assou Boukadjo. Pour ceux qui se rappellent, il avait posé une question. Voilà, il avait donné le nom Assou Boukadjo de Paris. Sa question, c'est ça. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à ma question de la dernière fois sur le mariage. Voilà, c'est lui qu'on appelle Assou Boukadjo là. Ma question d'aujourd'hui est la suivante. Que penses-tu des relations dans lesquelles l'une des partenaires a déjà un ou deux enfants? J'ai plusieurs fois rencontré des filles déjà mères et j'ai vraiment l'impression que sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Mais si d'avance, l'homme du terme. Oui, Assou Boukadjo, de la Mbinda. Tu dis que, qu'est-ce qu'ils pensent des relations des filles, des personnes qui ont des enfants? Je veux pas dire des filles, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles quand même ici, on constate, on peut le voir partout, surtout en Allemagne aussi, il y a beaucoup qui ont sont mères célibataires. Pour moi, c'est dû à quoi? C'est pas toujours la faute des filles, c'est dû aussi à beaucoup de joueurs. Beaucoup de gars font ils mentent, ils font des enfants des filles, c'est bas après, ils partent, ils trompent des filles. Beaucoup, c'est nous les hommes, hein. Il y a beaucoup de gars qui ont promis des choses, ils ont laissé les filles. Après ça, quand ils ont les papiers, ils vont chercher les femmes au Cameroun. C'est ce qu'il parlait souvent. Parfois, quand ils ont les papiers, maintenant, ils veulent faire chercher une fille auquel, généralement, ils peuvent avoir un pouvoir sur elle, qui ne connaît pas encore le système. C'est la réalité. Donc, on se trouve avec beaucoup de filles camerounaises partout qui ont des enfants tout seuls. Je sais qu'en Allemagne, il y a beaucoup. Même en Belgique, on commence à voir aussi de plus en plus. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Maintenant, tu me poses la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, personnellement, si j'étais jeune garçon comme vous là, 25-26 ans, j'ai rencontré une fille qui a un enfant. Pour moi, un enfant, il n'y a pas de souci encore. Je peux encore gérer un enfant. Qu'il ait moins de 10 ans, je peux encore gérer. Mais 2 enfants, pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Pour un jeune de 25 qui veut faire une relation sérieuse, il n'a pas d'enfant, il veut s'engager. Une fille qui a un enfant, ça va. 2 déjà, c'est beaucoup. Car 2, c'est pas facile. Si c'est 1, je trouve que si tu aimes la fille, tu peux élever l'enfant. Si il a moins de 10 ans, mais plus de 10 ans, déjà, il est un peu là, une autre vision, il a son père, tout ça. Mais s'il est encore petit, tu peux encore gérer ça. Tu vois, non? Donc, un enfant, ça ne dérange pas du tout. Hein. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Hein. Maintenant, ça dépend de tes principes. Si tu veux carrément avoir ton enfant toi-même, là, c'est autre chose. Mais une fille qui a un enfant, ça peut être une erreur de jeunesse. C'est un gars qui a fait les parties. Tu peux toujours gérer le truc, il n'y a pas de souci. Et élever l'enfant contre ton enfant. Hein. Et elle serait même très fière parce qu'une fille qui rencontre un gars, fille africaine qui rencontre un gars qui l'accepte avec l'enfant, ce n'est pas facile. Hein. Dans la culture camerounaise, ça ne passe pas. Hein. Certains parents n'acceptent pas. Mais quand on a en Belgique, tu racontes ta fille qui a des gars, et cette fille va même bien t'aimer. Et parce qu'elle a connu un peu une vie qui n'a pas été facile, donc elle va bien te respecter. Elle va même bien te chérir.
Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui sont dans cette situation-là. Donc voilà, quelque part, tu seras même très à l'aise. Une fille mature, qui a une réflexion. Voilà. Mais bon, c'est à toi de voir. Tu vois, non, à ce moment c'est tout, j'ai dit à ça. On va passer à une autre question. Il s'appelle Paolo. P-A-O-L-O. Raimondo. R-A-Y-M-O-N-D-O. C'est son Facebook, Paolo Raimondo. Et il pose la question. Salut le Waman, je suis un gars du terre. D'abord, je te donne une tasse d'été pour cette plateforme que tu as lancée. Je kiffe grave. Joueur, c'est un secteur pour le commentaire. Tu vois, non? C'est très bon. Moi, j'aime bien ça. Pour les questions, comme ça, on est un peu comme si on était au Parlement. Voilà, c'est magnifique. Voilà. J'ai deux questions. Selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que tu graves un récit? Elle ne dit jamais oui, mais elle ne dit jamais non. Non plus. Elle fait toujours comme si elle n'était pas intéressée. Mais quand tu publies certains ouais sur Facebook, elle vient cliquer j'aime. Et il fait rire lol. Pourquoi aussi, quand tu les invites pour la première fois, tu lui dis le go echa, tu lui dis les deux echa, tu go avec elle au resto, tu bailles, elle accepte. Mais quand tu demandes le pistache, elle te dit jamais la première fois. Mais pourquoi echa les deux la première fois alors? Qui il fait rire? Raimondo, tu es un gars lapin. Hein? Tu dis que tu graves une fille, tout ça, elle te dit jamais oui. Ça, c'est un comportement de certaines filles quand même. Beaucoup de nos filles, ce Camerounais sont comme ça. Des fois, tu peux graver une fille quand même pendant longtemps. Elle te dit jamais oui, non. Surtout jamais. Vous savez, certaines de nos soeurs ont deux façons. C'est que la première façon, c'est quoi? Soit le gars l'appelle directement, dit oui, soit le gars ne l'appelle pas, et que le gars a la voiture, elle te dit non, elle te dit non, elle te dit pas non, oui, elle te promet, elle te laisse pas dans le petit vélo, comme on dit là, tu es tout là, tu pédales en l'air comme ça là. Mais elle te garde sur la main car elle est quelque part, elle est à retour, tu t'appelles, tu viens prendre la voiture. Comme le gars a toujours l'espoir qu'un jour ou l'autre, à force de voir derrière, un jour elle va même donner le lot de ça, il va essuyer son pied avec. Oui, dans sa tête, c'est qu'un jour elle va avoir pitié de lui. Il prend la voiture, il aide. Donc la fille te garde à main pour ça. Elle te dit oui ou non, ça c'est fille quand même ça. Parfois c'est d'autres, elle peut les péter les dos. Donc, beaucoup de filles utilisent certains gars comme ça. Toi, elle te dit oui ou non, mais elle sait que tu vas aller au restaurant, elle va manger. Mais dans sa tête, une fille, sachez une chose, la plupart des filles quand même, quand elle vous regarde là, et qu'elle a jugé qu'elle ne va jamais vous donner les fesses, elle ne va jamais vous donner les fesses. Sauf, laisse-moi bagarrer. Dans sa tête, elle ne va jamais te donner les fesses. Une fille qui veut te donner les fesses, ou bien qui veut te donner les lasses, au premier départ, elle peut dire, bon, le gars, sur 100 points, je lui donne déjà peut-être 50. Ça veut dire que tu ne plais pas trop, mais dans les 50 ans, elle dit, s'il me convainc un jour, je vais le donner, même pour le faire plaisir, car il a trop souffert de moi. Mais dans sa tête, elle a dit, dans le sens, tu n'as rien. Tu peux donner, même amener au restaurant, tout faire, elle ne va pas te donner. Mais elle va tout faire souffrir, elle ne va jamais te dire non. Car elles adorent ça. Beaucoup de filles, quand même, adorent te faire trimballer avec elles. Tu manges le sol, tu dépenses. Mais là, c'est oublie. Oublie, c'est à toi de te lever matin, tu dis pas. Vous savez, les gars, vous dites, je ne pas aux petits frères ici. Les femmes en général, elles adorent quand vous courez derrière eux. Une fille, quand tu la dragues, elle te dit non, et que tu tournes la page, elle n'aime pas, en général. Quand une fille te voit en route et que tu l'as draguée, elle attend que tu t'arrêtes, quand tu vois encore à parler, l'accompagner chez elle. Tu la vois, tu salues, tu passes. Et demain, tu vois, elle vous dit, le gars là s'en fout. Généralement, ton indifférence fait à ce que la fille te voit d'une autre façon. Les gars n'aiment pas qu'elle se sente belle, tu la vois de manière indifférente. Donc c'est à vous parfois de montrer que vous êtes aussi des hommes valables. Ne vous couchez pas tout le temps. Quand vous laissez tomber devant les gars, ils vont vous maltraiter, vous malasser. Tu dois arriver et te dire non, passe ton chemin. Même si ça t'attire, insiste un peu, mais ça va pas. Si tu le plais, si tu plais à la fille, un jour elle va revenir elle-même. Une fille qui te veut, te le fait montrer. Les filles, quand elle te veut, elle te fait montrer. Elle ne va pas tarder. Il y a les moyens de te faire montrer. Elle va te montrer, elle va trouver une solution pour te faire montrer. Donc quand tu es derrière, que tu dépenses, tu espères qu'elle aura pitié de toi là. Les gars n'ont jamais pitié, mon ami. Ah, mon ami, tu peux dépenser tout ton argent, là, prendre le carburant, ça main. Tout elle ne va jamais te donner. Ne crois pas ça. Si elle ne veut pas te donner, c'est à toi de montrer que maman part avec. Ou bien tu fais une fille qui est encore plus belle, que tu passes devant qu'elle avec. Ça veut mon avec. Là, elle voit la fille qui est bien, dit merde. Moi qui croyais que tu es belle, le gars a pris une fille qui me dépasse. Comme ça l'a fait réfléchir. Une femme gabonaise n'aime pas que tu passes avec une fille qui est belle, ça la dérange. Ça la honte. Là, même si elle ne veut pas te les fesses, elle dit, mais le gars, il voit les filles qui sont plus belles que moi là. Même mes fesses là, le avec celle-là, celle-là est plus belle que moi. C'est la torche-toi, le joueur. Sois un homme, voilà, ne fais pas toujours courir derrière comme ça là. Moi, quand j'étais à chasser les générales, bon, c'est vrai que les filles, à l'époque, là, avec la Walla, on te regarde pour faire le machin. Mais, si le gars me dit non, je ne suis plus là. Parce que mon ami, c'est vendre moi-même, j'ai un autre. Chacun se vaut. C'est le travail. Elle n'a pas le diamant, elle est comme tous les autres. Moi, je ne suis pas le diamant. Donc, je ne me prends pas la tête. Et il faut parfois ne pas prendre l'affaire de faire ça comme si c'était la fin du monde. Sachez une chose que réussissez votre vie. Réussissez tout, vous aurez tout ce que vous voulez. Ça va venir tout seul.
Dès que tu, ici à Bec, sachez sur les petits frères là. Dès que tu as ton Kaolo, je parle de Kaolo, pas les trucs étudiants là, qu'on vous appelle à la commune tous les 8 mois pour vous mettre la pression là. Le vrai Kaolo. Si tu es en Allemagne, tu as le séjour allemand. Si tu es en Belgique, tu as le séjour, mais le vrai séjour, pas les trucs étudiants là. Enfin, même chose, tu as le vrai, tu as ton travail. Les femmes en général vont courir derrière toi. Tu as le pouvoir. Mais tant que tu es que dans ton journal étudiant ou un maudit là, tu vas manger le sol. Fallait te voir devant tu casses ton léger. Si tu es les filles quand même, oublie. Bon, certains vont me dire oui, mais on n'est pas tous comme ça. C'est la réalité. Les femmes n'aiment pas l'obscurité. Ils aiment ce qui brille. C'est comme ça. Voilà. Donc à vous de voir. Si vous voulez tout couvrir, elles vont vous montrer le feu. Allez vers eux avec vos cartouches. Kaolo, voiture, vous allez voir. Ça va bagarrer. Quand vous allez à une fête, et que l'engagé sait que tu vas aller l'accompagner. Hein. Ah, mon ami, tu as la voiture. Même si tu as un bois, hein, on te respecte. Mais quand tu es un piéton, hein, sans Kaolo, hein, tu vas manger au sol. Ouais, non. La langue pour bien réussir l'affaire d'un gars, il faut avoir un minimum. Le minimum est plus important avec ton chat. Maintenant, c'est le verbe après. Le minimum, le verbe. Mais si tu n'as rien de deux, oublie. Si tu comptes la pitié. Tu vois, non, Paolo. Voilà, c'est ce que j'allais dire à ça. On va passer à une autre question. C'est sur. Voilà. Il s'appelle. Gabi. Il s'appelle Gabi Ashley Teshinger. Oh là 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 là. Le gamin avec les noms. Oh là 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 là. Vraiment. Hein. Son Facebook c'est Gabi. G-A-B-Y-A-S-H-Y-L. Teshinger. T-A-I-S-H-I-N-G-E-R. Voilà, c'est son Facebook. Salut l'homme du terre. Moi c'est Gabi. Je réside à Bruxelles. Et je suis en fin de formation professionnelle. En formation personnelle training. Fitness. Enfin, ça, le sport. C'est un sportif en fait. Et j'ai un CRPB. J'ai 28 ans. Et je veux me poser. Ça fait déjà 3 ans. Mais aucune des meufs avec laquelle je me suis mis ne veulent ça. Car elles se focalisent sur l'apparence physique que sur la personne. Toutes me voient dès le premier regard que je suis un player. Un brise-cœur. Pourtant, si elles apprennent à me connaître, elles feront le contraire. J'arrive pas à avoir une qui voudrait me reconnaître et construire sa vie avec moi. Et je suis fatigué d'être seul. Et des coups de 1 ou 2 semaines. Que fait un baume? Merci beaucoup. Voilà. Gabi nous pose la question. Enfin, c'est quoi, c'est une annonce même. Hein. Il dit que lui, c'est un sportif. Zabdo. J'ai vu son Facebook. Beau garçon, tout ça. Et la plupart des filles qui viennent de lui viennent toujours en pensant que c'est un tombeur, que c'est un coureur de femmes. Pourtant, lui, il veut se poser la 28, il veut se poser, il veut une fille sérieuse. Donc, tous les filles viennent vers lui, là, ils trouvent comme un tombeur. Voilà. Donc, je peux te dire que, gars, tout ça, tu sais, dans ce genre de... C'est vrai que ton apparence, si tu es un gars qui est toujours un peu bien habillé, bien parfumé, tout ça, je dis pas qu'il faut être sale, mais les femmes, toujours, quand tu as cette attitude de fashion, tout ça, et quand tu es en train de vouloir regarder les femmes, c'est à toi de changer un peu de style aussi, hein. Tu es un peu plus responsable. Voilà, ne pas être toujours dans. Je dis pas qu'il ne faut pas s'entretenir, mais si tu es toujours en train d'être bien habillé, bien sapé, bien parfumé, sorti, elles vont te voir tout un tombeur. Surtout que tu as un physique agréable, un physique avantageux. Donc, voilà, les femmes vont te faire. Parfois, tu changes un peu de style, tu deviens un peu plus responsable dans ton style, un peu plus chemise, voilà, cravate, c'est pas moi. Un peu plus cool. Là, ça va attirer un peu les filles, un peu. Ils vont dire, bon, le gars là, un peu se calmer. Voilà. Donc, la reste, c'est qu'il trouve qu'il fallait un gars qui vit en Belgique, à Bruxelles, qui est professeur de sport dans un centre de fitness, enfin il fait une formation, qui a 28 ans, qui veut se poser, elle a quand même contacté dans son Facebook, ouais non, voilà, enfin son Facebook c'est Gabi Ashley Teshinger, voilà, ça vous intéresse à aller sur Facebook, allez voir, ouais non, voilà. Bon Gabi, je t'ai répondu, hein, voilà. On va passer à une autre question. Voilà. La personne s'appelle, c'est une fille, hein, elle nous écrit de l'Allemagne. Elle s'appelle Silim. Alors, Silim, c'est le nom de nom. Les Camels et les Camerounaises. Quand vous ne voulez pas donner vos noms, donnez-moi un nom camerounais. Les Silim, c'est encore un nom. C'est Silim, c'est le courant des femmes normalement. Ya! Voilà, sa question. Salut Wama, j'adore tes trucs. Jusqu'à. Vraiment, tu me fais beaucoup rire. Voilà, je suis avec mon copain, ça fait 2 mois. Et je suis inquiète. Voilà. Depuis 2 mois qu'on est ensemble, on a passé déjà des week-ends ensemble. Mais vraiment, pardon, ne rit pas. Le gars là pète jusqu'à. Il pète tellement. Je me demande si un jour on va se marier et qu'on va se marier, notre vie sera rythmée que les pépettes. Quel est ce mariage des pépettes comme ça? Je ne sais pas si c'est une question. Tu as dit que vous voulez savoir vous faire. Comment tu peux dire que votre mariage sera rythmé que les pépettes?
Ah, maman. Après, on va croire que c'est moi qui écris les questions là. Moi, les questions que la reste me pose. Au lieu de poser des questions, ça dit que nous devons aller dire des pépettes. Au début, tu l'aimais beaucoup, il était beau, tout ça. Arrivé à la maison, maintenant, comme il parlait, on n'aime pas quelqu'un pour le physique là. Voilà, ça arrive à ce qu'il disait. Tu vois un garou, il est beau, tout ça, physiquement, il est tout. Mais maintenant, quand vous êtes ensemble, tu vois les réalités. Le physique, vous voyez là, c'est bien. Mais il faut comprendre l'intérieur. Voilà qu'il arrive maintenant, même pas grand, vous n'avez pas fait des mois. Il a fait des mois, il a pété tout la nuit. Et comme les gars mangent les souris de communes d'Europe. Il a pété, voilà, tu te demandes si le malade va dire les pépettes. Oh, la physique va tuer. On arrive à la mairie, il dit, voulez-vous pas pour épouser un boum. Ouais. Non, tu vas faire rire. Restez dans l'Allemagne, Silim. Où tu es dans la ville allemande là, tu vas dire ne pas donner. Non, oh, vous m'avez dit, ça c'est pas vrai ça. Que le gars n'a pas tout. Mais dis-le là, qu'il arrête de manger, je sais pas, des kebabs ou quoi. Fais-lui manger les bonnes nourritures. Mais il peut comment, non? Oh, ouais. Je m'as perturbé, vraiment, je suis perturbé. Tu vas tuer ça, je n'en reviens pas. Que tu es avec ton fiancé, avec ton gars, il pète tellement, ça commence à te perturber. Mais dis-le de ne pas péter, non. Enfin, quand il dort, il pète. Comment il faut faire alors, vraiment? Dis-le, change la nourriture du gars. Oh, vraiment. Donc, ceux qui ont la solution pour un gars qui pète dans la chambre, là, pour venir parler sur la page. On va dire la recette. La recette de l'Allemagne, là, Silim, Silim dit que son gars pète tout le temps. Il va faire comment? Et elle écrit en bas, elle me dit de ne pas rire. Tu ne peux pas rire comme moi. Je connais qu'il y a les gars quand même qui pètent. Et surtout aussi les filles. Mais, tu as un gars, le gars petit comme si vous l'avez mangé une souris, mon frère. La sang. C'est sûr que la nuit là-bas, j'imagine la scène. Chérie, on dort bien. Vous m'idez, on dort bien. Après, vous vous couchez. Tu dis, voyez pas je vais me coucher dans la main de mon époux, de mon futur gars. Tu mets la main dans sa tête, comme ça, dans sa tête. Tu as dans poum poum. Tu fais ça. Mais ça, c'est le beau gars là. Il pète, et le gars, il ronfle. Les oreilles, tu la fenêtre. Tu devais comme ça, tu fais. Chaise. Ah, mon Dieu. Le pété dans le bail. Ah, mon Dieu. Le pété dans le bail. Tu m'as tué. Je voulais pas rire. Mais là, c'est grave. Ça, vraiment, Dieu. Ah, non. Bon, restez vraiment. Comme je t'ai dit là. Il faut gérer sa nourriture. Fais de moi. Il ne faut pas quitter ton gars parce qu'il pète. Il faut aussi essayer de parler avec lui. Vous parlez un peu du pépette. Qu'est-ce que vous allez faire du pépette? Qu'est-ce que vous avez dit? Où serait la part du pépette? Vraiment, est-ce que vous me parler comme ça? C'est trop fort. Tu vois, non, c'est. Je vais laisser. On va revenir. Il faut revenir sur notre vidéo. On fait comme ça.